Mes chers candidats du succès, bienvenue pour la suite de cette immense formation. Alors pour continuer, nous allons aller droit au but. Pour la vidéo passée, vous avez eu la chance d'avoir les avantages de collaborer avec des fournisseurs ODM et OEM. Et cette fois-ci, nous allons vous donner tout simplement des informations pour qu'enfin vous puissiez savoir quoi choisir entre ODM et OEM. Alors très bien, cela dépend de vos besoins. Avez-vous déjà une conception d'un produit fini, prêt pour la fabrication? Si tel est le cas, un fabricant OEM est le bon partenaire pour vous. C'est-à-dire que si vous avez déjà schématisé votre produit, vous avez toutes les informations de votre produit, vous aviez la matière première qu'il faut utiliser pour dire l'ensemble des détails qu'il faut pour fabriquer, c'est-à-dire créer votre propre produit, un fabricant OEM serait bien sûr bien pour vous. Alors, si vous envisagez de développer un produit ou si vous êtes déjà dans le processus, nous vous suggérons généralement de travailler avec un partenaire ODM. Nous pensons qu'impliquer vos partenaires de fabrication dès le début du processus est une pratique à suivre. Et cela est très important pour l'avenir. Un fabricant ODM fournit généralement des services d'ingénierie en tant que module complémentaire et non en tant que service autonome, car il ne s'agit pas simplement d'une société d'ingénierie. Par conséquent, il est à leur avantage que votre article, votre produit soit un succès dans le marché, conduisant ainsi donc à plus de production et à un cycle de vie très long. Avec un fournisseur ODM, l'équipe d'ingénierie se trouve probablement dans le même bâtiment que l'usine. La même équipe de développement suivra tout le cycle de développement produit, du développement initial à sa fabrication, puis après vente et maintenance. En gardant ces avantages à l'esprit, l'approche ODM pourrait sembler être la solution adéquate. Cependant, il y a encore des choses à considérer. Ces choses sont également très importantes. Avez-vous une équipe de gestion de produits pour soutenir la conception et production de votre article? Bien sûr. Par exemple, si une entreprise basée en Afrique décide de mener un projet de développement de produits basé sur, bien sûr, une fabrication ODM en Chine, elle devrait disposer de son équipe dédiée en Chine pendant le processus de gestion de l'ODM, c'est-à-dire le processus de gestion de son article en question. Avez-vous fait preuve de diligence raisonnable concernant votre nouveau partenaire de fabrication? Sont-ils capables de livrer comme convenu? Tout ceci, ce sont des questions que vous devez vous poser. De nombreuses entreprises de fabrication promettent qu'elles ont les capacités nécessaires pour développer le projet. Mais la vérité pourrait être qu'elles développent ces connaissances au cours du projet et qui ajoute un peu de risque, bien sûr, supplémentaire pour vous. Je vous explique. Ici, ça veut dire que en réalité, il y a beaucoup d'entreprises ou d'ingénieurs qui vont vous dire qu'ils ont une compétence extrême ou une expérience dans le domaine. Ils vont vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez les croire qu'ils sont vraiment des experts dans le domaine. Or, pourtant qu'en réalité, c'est leur première fois de mener ce type d'activité ou de se lancer dans ce type de domaine, qui est la fabrication de votre produit que vous l'avez soumis. Dans ce cas, il y a plusieurs risques, puisqu'il est en train de développer ses compétences au cours donc de la fabrication de votre produit. Donc, ça veut dire que votre produit est un test pour lui. En ce moment, les risques sont très élevés. Comment donc pouvoir détecter tout cela? L'importance est de savoir que pour faciliter cela, la communauté Afromail a vu que vous aviez peut-être des difficultés à ce niveau. C'est pourquoi nous avons décidé de vous donner cette formation unique en son genre.
Pour découvrir tout cela donc, il vous faut tout simplement vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et de partager pour aider également d'autres personnes et nous encourager à pouvoir donc vous donner des contenus de valeur dans les jours à venir. Je crois que vous avez bien compris cela et on peut continuer. Très bien. Avez-vous élaboré la stratégie et les contrats de propriété intellectuelle, c'est-à-dire les PI, pour éviter les erreurs de propriété intellectuelle vues donc précédemment? Vous devez donner un sens au coût de votre entreprise afin de réaliser le montant que vous pouvez dépenser pour tout assembler tout en gardant une marge confortable pour le profit. Cela est très important. Actuellement, la majorité importe en Chine pour se faire 50% de bénéfices, 80% de marge. C'est très dangereux. En cas de crise ou en cas de problème de compète, vous allez perdre même votre capital. C'est donc à éviter. Pour continuer, puisque vous aviez ici bien sûr à réaliser beaucoup de choses que vous pouvez dépenser pour la création. Vous serez maintenant à mesure de comprendre le nombre d'articles dont vous avez besoin. Les fabricants en Chine auront régulièrement une exigence de quantité minimale de commandes appelée le MOQ, le Minimum Order Quantity. Donc, lorsque vous choisissez lequel aller avec, réaliser le montant que vous pouvez acheter vous aidera beaucoup pour que vous puissiez vous en sortir. Si vous refusez de le faire, d'établir votre plan de dépenses et d'investissement, vous allez vous rendre en cours de route que vous êtes en cours de moyens financiers. En ce moment, ça devient un gouffre financier. Ça, c'est un. Il y a des angoisses, il y a le stress. Pour éviter tout cela, il vous faut vous préparer, bien sûr, dès le début de cette commande. Alors, nous sommes donc à la fin de cette partie qui est que choisir entre OEM et ODM. Je crois que vous aurez bien compris. Sinon, je vais vous faire rapidement le résumé. Il faut dire que OEM, vous travaillez avec ce type de fournisseurs lorsque vous avez besoin de créer votre propre produit. Un produit dont la forme n'existe obligatoirement pas sur le marché. La couleur n'existe obligatoirement pas sur le marché. La fonctionnalité n'est pas encore disponible sur le marché. C'est vous qui avez réfléchi, chauffer votre cerveau, faire de nuits blanches, travail après travail, boss après boss. Vous avez mis ce produit en place, vous l'avez schématisé avec tous les détails. Vous devez donc chercher un fournisseur OEM pour qu'il puisse vous aider à le faire. Et vous allez bien sûr importer en grande quantité en passant par l'échantillonnage. Pour les produits ODM, l'option est que ce sont des produits ordinaires qui sont déjà sur le marché que vous pouvez commander directement pour la revente. Vous pouvez aussi contribuer au développement des produits ODM. Ça veut dire que vous pouvez demander à ce qu'on appose votre logo, mais pas votre marque. Vous pouvez demander à ce qu'on appose votre logo, par exemple. Si vous voulez votre marque, le produit tente à devenir plus OEM. Mais il y a des fournisseurs ODM qui le font. Par des cas, les produits que vous commandez sans vous casser vraiment la tête, ce sont des produits ODM. Merci donc, je crois que vous avez bien compris. Sinon, veuillez laisser donc vos questions dans les commentaires. On pourrait vous donner des éléments de réponse. Si toutefois vous avez besoin d'appel, de contact, et bien sûr, chaque fois dans la vidéo, vous pouvez également nous contacter sur WhatsApp directement pour avoir plus d'informations et d'accompagnement personnalisé qui va vous permettre de devenir un professionnel dans le domaine de l'import-export.